Et lorsque de nos jours, on voit que même dans notre nation, qui est la nation gabonaise, on a dépénalisé, c'est-à-dire qu'une personne qui pratique l'homosexualité peut circuler librement, alors que c'est un acte vraiment abominable devant l'Éternel. Quel conseil que nous pouvons donner à tous ceux-là qui ont légalisé ces choses-là vraiment? Alors le conseil que moi je peux donner, c'est de prendre garde. Prendre garde parce que ce genre de choses attire obligatoirement la colère de Dieu. Vous avez parlé de Sodome et Gomorrhe. Je profite aussi à dire que le sage a dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui est a déjà été. Donc, cette pratique-là a déjà existé en Sodome et Gomorrhe. Et je profite même à le dire, c'est de là où provient même le mot sodomie. Ça provient de Sodome. Lorsque ce peuple-là s'est livré à cette pratique-là, ce peuple a été détruit par l'Éternel. Le conseil, c'est de prendre garde, parce que vous exposez la nation à la destruction de l'Éternel. Même les innocents peuvent périr, à moins que Dieu fasse grâce. Parce que Dieu il y a toujours une minorité qui décide de ne pas être là-dedans. Voilà, vous exposez la nation à cela. Donc, c'est de prendre garde et de craindre l'Éternel. La Bible dit que la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Craignez Dieu. Lorsque tu crains Dieu, tu as peur de faire quelque chose qui va l'irriter. Craignez Dieu et décidez de pouvoir faire ce qui est conforme à la parole de Dieu. Même ceux qui font ça savent que ce n'est pas bien. Mais ils le font quand même. Et c'est terrible. Alléluia. Et vraiment pour terminer, le sexe, comme mon frère ailleurs le dit, c'est spirituel. Le sexe est spirituel. Et lorsque Dieu a créé le sexe, c'est pour que cela soit consommé dans le cadre du mariage. Parce que c'est la volonté de Dieu. Lorsque c'est utilisé hors de ce cadre-là, ou utilisé de manière abusive, de manière désordonnée, cela devient vice et cela attire la malédiction de l'Éternel, la colère de l'Éternel. Voilà. Et j'aimerais également dire ceci, c'est que, et je pense que mon frère aussi vient de le dire, comme conséquence, cela a fait en sorte que nous puissions être dépendants et cela nous rend esclaves. Cela nous rend esclaves. Un témoignage, un jeune homme qui a décidé, il avait l'âge de 17 ans, il a décidé de coucher avec 200 filles avant l'âge de 20 ans. Il s'est livré à des pratiques sexuelles trop tôt. Alors, il est arrivé à l'université, il a réussi 200 filles. Donc, en moins de 3 ans, 17 ans, il a dit avant 20 ans, je dois atteindre ce objectif-là. Il est arrivé et ce dernier a été vraiment procédé, il se contrôlait plus. Pourquoi? Parce que voilà qu'il était à l'université. Vous savez, il y a le docteur des filles et des garçons. Voilà. Et chaque fois qu'il était là, dans sa chambre, il y avait quelque chose en lui qui lui disait d'aller là où les filles logent là-bas, parce que les filles elles installaient leurs sous-vêtements. Il y avait quelque chose qui disait d'aller là-bas, de pouvoir lécher leur dessous. Alléluia. Donc ça c'est l'esclavage. Ça c'est véritablement l'esclavage. Donc ça te rend esclave. Tu n'es plus maître de toi. Tu es totalement, c'est la possession. Tu es totalement possédé. Et cela détruit ta vie. Jean chapitre 16, chapitre 10, au verset 10 dit que le voleur ne veut que vous détruire comme il détruit. L'objectif du diable c'est de pouvoir le détruire. Et ça là, clairement c'est des choses qui sont mises en place par le diable pour nous détruire. Et j'aimerais dire ceci. On a parlé de certains vices. Il y en a la pornographie, par exemple. Mon frère a parlé de cela. La pornographie, c'est dangereux en ce sens que, vous savez, Dieu accorde une importance capitale à la dignité de l'homme. La dignité de l'homme, Dieu accorde une importance capitale à cela. Lorsque tu décides de voir la dignité de quelqu'un qui n'est pas ton partenaire, cela, oui, c'est un vice. Parce que lorsque la dignité de l'homme ne peut qu'être vue que par sa femme, le même la dignité de la femme ne peut être vue
par son homme. Lorsque tu décides, parce que la pornographie, tu suis des vidéos, tu es en train de regarder une unité qui n'est pas la tienne. C'est la malédiction de l'Éternel. On appelle également de la masturbation. La masturbation, c'est très, 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 très dangereux. J'ai suivi un jour une prédication de pasteur Master qui disait que, à un moment donné, ceux-là qui se livrent à la masturbation, quand ces personnes vont se marier, elles auront un deuxième mari ou une deuxième femme. Ce sera leur main. Parce que la pratique de la masturbation se fait avec la main, avec les jouets sexuels. Donc ce sont des choses qui, évidemment, voilà, ce sont des choses qui ne l'ont pas le Seigneur. Voilà, effectivement. La zoophilie, la bestialité, ce sont des choses que, même on a parlé dans les Lévitique, ce sont des choses qui sont contre nature et qui attirent la colère de Dieu. Donc, la recommandation du Seigneur, le Seigneur voudrait que nous puissions revenir à lui et que nous puissions véritablement le craindre. Voilà, la crainte de l'Éternel et la haine du mal.